Alors pour sa première à la tête de la banque centrale, la puissante banque centrale américaine, Kevin Warsh, évidemment, sans surprise, n'a pas touché au taux d'intérêt directeur de la Fed. Mais là, on le sait bien, n'était pas le plus important. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, j'aime bien quand vous êtes en plateau avec nous. C'est mieux. On rigole plus quand vous êtes en plateau avec nous. Moi aussi, malheureusement, je ne pouvais pas, mais j'adore être sur votre plateau. Vidéo à retrouver collector, on a vu John se marrer à répétition, des fous rires. Il faut la garder celle-là. Oui, vous ne m'avez pas aidé, ça c'est une autre question, mais c'est une autre chose, David. Oui, le monde économique attendait évidemment avec impatience cette première conférence de presse de Kevin Warsh. La surprise, évidemment, n'était pas sur les taux d'intérêt qui n'ont pas bougé. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a enterré définitivement les baisses de taux. Donc déjà, j'attends de voir comment Trump va réagir. Il a même laissé entendre que des hausses de taux, je ne sais pas comment il l'a dit, étaient possibles, des hausses de taux de la Fed. Ce n'est pas du tout le scénario que Trump attend. Non, mais vous savez, il y a une chose qu'on oublie. On avait dit que Donald Trump voulait absolument que la Fed baisse ses taux le plus rapidement possible. Mais lorsqu'il a choisi Kevin Warsh, on sait que historiquement, Kevin Warsh est quelqu'un d'assez hawkish, assez faucon. Mais il l'a confirmé hier. Hier, sa tonalité était beaucoup plus faucon. Donc, il a parlé de l'inflation que Colombe. Oui, clairement, hier, il a même été assez dur sur la question de l'inflation. Il a laissé sous-entendre qu'il pourrait voter pour une hausse de taux, mais il s'est abstenu. Vous savez, lorsque vous avez les fameux nuages de points qui s'appellent les dot plots, eh bien, on a vu que les dot plots étaient extrêmement hawkish, puisque vous avez 9 des 18 responsables qui prévoient au moins une hausse de taux cette année. Vous en avez 6 qui prévoient plusieurs hausses. Alors c'est Miran qui prévoit une baisse de taux, bon là on s'en doutait, très proche de Donald Trump, et une personne, vraisemblablement Kevin Warsh, qui s'est abstenu. Donc là, on est dans une situation où effectivement le message est très important hier. Alors pourquoi ? Parce que Kevin Warsh met en avant le fait, tout d'abord, qu'il est indépendant. Et ça, je pense que c'était le message le plus important, parce qu'avant la réunion, vous savez, vous aviez plusieurs investisseurs qui craignent, en tout cas sur la première réunion, des pressions de Donald Trump. Eh bien là, la crédibilité, je dirais, anti-inflation de la Fed et de Kevin Warsh, eh bien, a été renforcée par la réunion d'hier. Et c'est pour ça que les marchés, notamment, ont consolidé, ont baissé de près de 2%. La deuxième des choses, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que Kevin Warsh dit « Moi, je ne veux pas guider les marchés sur les prochains mouvements de taux. Il faut arrêter d'essayer de prédire les prochaines décisions et nous, on va être beaucoup plus data dependent. » Vous savez, ce qui était le cas notamment, ou ce qui est le cas de la Banque centrale européenne. Et donc ici, le changement de ton par rapport à Jérôme Powell est assez édifiant et on a l'impression, mais ça c'est une réunion, que Jérôme Powell est beaucoup plus dovish que Kevin Warsh hier soir. Et on l'a vu, vous avez eu un mouvement quasi historique sur les marchés obligataires avec un rendement du Treasuries à 2 ans qui a explosé, plus 13 points de base. C'est sa plus forte hausse lors d'une réunion depuis 2008 et la plus importante depuis avril 2025. Donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, si vous lisez ce que dit Kevin Warsh, si vous lisez à quoi il répond durant la conférence de presse et si vous analysez les nuages de points, les dot plots, eh bien, la Fed remonte ses taux à la fin de cette année au moins une fois. Donc, c'est totalement différent et c'est assez impressionnant aussi, si vous me permettez, David, eh bien, lorsqu'on voit, parce que vous savez, c'était comme la Banque centrale européenne la semaine passée, il y a eu la révision des prévisions économiques. Et on voit que d'un côté, eh bien, la croissance a légèrement été revue en baisse, mais on est quand même au-dessus des 2%, qui n'a rien à voir avec l'Europe. Mais de l'autre côté, vous avez l'inflation, le PCE qui est relevé d'une manière assez dramatique. On passe de 2,7% vu sur 2006 à 3,6%. Donc on est vraiment dans un changement, je dirais, un changement de vision
de la part de la Fed qui, elle, ne parle absolument pas de l'accord qui a été signé entre Donald Trump et les Iraniens. Mais d'ailleurs, c'est curieux qu'ils n'y fassent pas mention du tout, parce qu'on voit bien la réaction sur le marché du pétrole, on est sous les $80. Oui, vous avez tout à fait raison, mais on n'oublie pas de dire que le prix du baril, depuis le début de l'année, est toujours plus élevé et qu'on arrive dans cette fameuse période, on l'a dépassé d'ailleurs cette période, où on a l'effet de deuxième tour qui commence à arriver. C'est-à-dire les entreprises chimiques, par exemple, eh bien, qui sont obligées de répercuter sur les prix finaux eh bien, la hausse du prix du baril parce que certains contrats arrivent à terme. Et donc, cet effet de second tour, on ne peut pas l'éliminer, même si le prix du baril devait encore continuer à baisser. Il y a cette première partie qui est importante et qui va venir ces prochains mois. Et après, et c'est aussi ce que représentent les prévisions d'inflation qui sont moins élevées, bien évidemment, pour 2027, après, ça commence à baisser. Mais on a pendant trop longtemps tergiversé, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur le détroit d'Ormuz qui était fermé, qui est toujours fermé d'ailleurs aujourd'hui, mais qui était fermé plus de 100 jours. Et ça a un effet très important sur l'inflation aux États-Unis et surtout sur les prévisions d'inflation. Donc le prochain mouvement de la Banque centrale américaine, ce sera donc une hausse de taux, peut-être, probablement en septembre. Pas en juillet, mais en septembre. Tout à fait. Alors c'est encore assez facile à dire, bien évidemment. Il faudra regarder les prochaines statistiques, notamment les prix à la production. On sait qu'ils vont commencer, les prix à la production, l'inflation va commencer vraiment à être visible sur les prix à la production dans ces prochaines semaines. Et c'est là où ça va déterminer. En plus, il y a une chose qui est important. Donc le prochain mouvement, fondamentalement, ce sera une hausse, ce n'est pas une baisse, d'accord? Mais c'est vraiment les statistiques qui vont déterminer. Il y a juste une dernière chose que j'aimerais rappeler, David, c'est que hier, Kevin Warsh a aussi fait un truc absolument incroyable, c'est qu'il a créé des groupes de travail, ce qu'il appelle des task force, sur 5 points. Et vous avez le cadre de la politique monétaire, le bilan de la Fed, il veut revoir le bilan de la Fed, les statistiques, et ça c'est le plus important, et les données économiques, il veut moderniser les données utilisées par la Fed qui sont utilisées depuis très très longtemps. Vous avez des mesures sur la productivité et puis la communication de la Fed, parce que hier on l'a vu directement, c'est la patte de Warsh, eh bien le communiqué était beaucoup plus court que le dernier communiqué ou les derniers communiqués de Jérôme Powell. Donc, effectivement, on va voir quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est assez positif. Je dirais, le marché a mal réagi hier, mais on devait accepter ce que nous a dit Kevin Warsh, qui avait raison, et directement, eh bien, il n'y a pas de round, il n'essaye pas de tester le marché, il a directement été et dit ce qu'il pensait, donc c'est très important. Et donc le prochain mouvement, si on en croit les nuages de points et les prévisions d'inflation, c'est une hausse des taux. On finit là-dessus juste, il a imprimé sa marque, Kevin Warsh, hier, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment, et c'est ce que je disais, il n'y a pas de round d'observation. Et ça, c'est vraiment très important. On a vu que directement, il a supprimé la forward guidance, que je disais avant, c'est-à-dire essayer de prévoir ce qui va se passer. Il a refusé de publier son dot plot, son nuage de points, et il a raccourci fortement le communiqué du FOMC afin de réduire la dépendance des marchés aux indications de la Fed. Donc le marché va moins pousser la Fed à la faute, puisqu'on l'a vu que ça a été arrivé plusieurs fois, et va être plus dépendant des données. Et ça, je dirais, c'est assez sain pour les marchés. Alors peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est très positif. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Merci David.